السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بالمستوى الثاني بكالوريا. موضوع اخترته بعناية يتعلق بدراسة الدالة، فهو من بعض من الامتحانات التي سبق وأن طرحت في السنوات القديمة جدا. إذا لما يكتسيه من أهمية؟ لأنه ليس كباقي المواضيع، ستعلمون ذلك أو ستعرفون ذلك عندما أقوم بتصحيح هذا الموضوع. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم باللغة الفرنسية. إذا لتكن الدالة F معرفة على مجال تعريف اللي مطالب بتحديده. أعطونا f de x égale 3 moins 3 sur x plus 1 sur x carré l'exponentielle de 1 sur x pour x différent de 0. Vous avez f de 0 égale à 0. Alors, première question, c'était de déterminer l'ensemble des définitions et les limites aux bornes du domaine de définition. Calculer, bien sûr, la limite de f de x en 0 plus, et on vous demande est-ce que la fonction est bien contenue à droite ou non. Calculer la limite en 0 moins, on pourra poser 1 sur x égale à t, et enfin, est-ce que la fonction est-elle contenue à gauche de 0, et puis enfin, est-ce que la fonction est-elle contenue en 0. Calculer f' pour x différent de 0, étudier les variations de f sur d de f, soit c'est la représentation graphique, on vous donnera quelques points pour les placer bien sûr sur votre graphique, et vous allez bien sûr calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc c'est une question indirecte, donc vous allez étudier la dérivabilité au point 0 à gauche, et enfin vous allez déduire la demi-tangente et vous allez tracer la courbe C. Alors, bien sûr, le problème n'est pas encore terminé, donc il vous reste la question 5, vous allez déterminer les points A et B pour que la fonction soit une primitive de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Calculer l'aire arithmétique à lambda du domaine limité par la courbe et les droites d'équation y égale 3, x égale à 1 et x égale à lambda avec lambda supérieur à 1. Et calculer les limites de l'aire, bien sûr, on posera lambda est égal à 1 sur i. On pourra utiliser la limite de l'exponentielle de u moins 1 sur i lorsqu'il tend vers 0 est égal à 1. Donc هذا هو البروبليم. إذا حاولوا ما أمكن توقفوا الفيديو وتقراوه بعناية، ثم تحاولوا تجاوبوا عليه، لأن ستجدون هناك صعوبة في خصوصا بالنسبة السؤال الذي يتعلق بالاتصال دالة. إذا سنتعامل مع هذا البروبليم باللغة الفرنسية. لماذا؟ لأن بعض الطلبة يتطالبون بما أن الموضوع باللغة الفرنسية سنتعامله باللغة الفرنسية، وهذا لا يعني أن بالنسبة للطلبة الذين يقرأوا باللغة العربية ممكن كذلك الاستفادة من هذا الموضوع. إذا فوالا، سنقوم الآن بالإجابة عن هذا الموضوع بدءا بالسؤال الأول اللي هو كالتالي. إذا نأخذ قلما أو نختار لونا معينا، نتركه أحمر معلش. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا فوالا هذا السؤال الأخير. ننطلق الآن إلى بداية السؤال الأول. نعم، أعتذر لهذا التأخير. إذا بالنسبة للسؤال الأول كما ترون، وهو تحديد مجال التعريف. إذا تحديد مجال التعريف، le domaine de définition de la fonction f, vous savez que c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x doit seulement être différent de 0. Mais n'oubliez pas que ça, c'est pour x différent de 0, il faut union l'élément 0 parce qu'on vous donne l'élément 0. Donc ça veut dire c'est R étoile, union l'élément de 0, donc c'est R. Donc votre domaine de définition c'est R, on peut l'écrire de cette manière-là, on peut le laisser tel qu'il est. Donc voilà le domaine de définition. Donc c'est une question assez spéciale et la plupart des étudiants, bien sûr, trouvent une difficulté en déterminant le domaine de définition. Alors parce que si vous avez un domaine de définition faux, la suite des questions sera donc fausse. Alors faites attention à cela. Deuxième question, on va calculer donc
avant la deuxième question, on va chercher d'abord les limites de f de x en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, c'est la limite de f de x. C'est quoi? C'est la limite de 3 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré, l'exponentielle de 1 sur x. Donc, en moins l'infini, je sais que 1 sur moins l'infini, c'est 0, et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc il reste 3. Donc voilà 3. Et la limite de f de x en plus l'infini, ce sera toujours le même, c'est aussi 3. Donc, interprétation géométrique, même si cela n'était pas demandé, on peut dire que y égale à 3, c'est une asymptote horizontale. Voilà. Donc, voilà pour cette première question. Donc, la deuxième question, la limite de f de x en x lorsqu'x tend vers 0 plus. Donc, vous allez écrire c'est la limite en 0 plus de 3 moins 3x plus 1 sur x au carré, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, est-ce que vous allez laisser circuler? Donc, en 0 plus. Donc, si je peux même mettre au même dénominateur, parce que si je le laisse circuler, j'aurai une forme indéterminée. Donc, si je mets au même dénominateur, j'aurai x au carré au dénominateur, et j'aurai ici 3x au carré moins 3x plus 1, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, comme x tend vers 0, donc ce terme-là, ça tend vers 0, il reste 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ici, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, alors là, on vous demande de poser t égale à 1 sur x. Alors, lorsque vous posez t égale à 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins, alors t tend vers moins l'infini. Donc, c'est-à-dire que la limite de f de x en 0 moins sera la limite en t, lorsque t tend vers moins l'infini, de 3 moins 3t plus 1 sur t au carré, l'exponentielle de 1 sur t. Alors, c'est très facile. Donc, ça, si vous la laissez tel qu'il est, donc c'est mieux de développer. C'est-à-dire, ce sera donc la limite, lorsque t tend vers moins l'infini, de 3 exponentielle de t, pardon, ici parce que 1 sur x, donc je vais 1 sur x est t, donc exponentielle de t. Donc 3 l'exponentielle de t, moins 3t exponentielle de t, plus 1 sur t au carré, exponentielle de t. Alors, ceci est les données au début de texte, bien du sujet. On vous demande de, quel que soit, on admet que quel que soit n appartenant à n, les limites de tn exponentielle de t lorsque t tend vers moins égale à 0. Donc, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Alors, comme 0 n'est autre que l'image de 0, donc vous remarquez que la fonction, elle est continue à gauche de 0 moins, et elle n'est pas continue à droite de 0. Donc, on va mettre cela, parce que ça, c'est très intéressant, par la suite. Donc, on a dit que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, on a trouvé plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égale à 0. Donc, conclusion, ça veut dire que f, ici, non continue à droite de 0, mais elle est continue à gauche de 0. Alors, je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous allez écrire bien votre phrase toute complète. Alors, donc voilà la difficulté, bien sûr, c'est cette question-là, parce que comment on va faire pour dresser notre tableau de variation et comment on va faire pour tracer notre courbe. Alors, lorsqu'on va arriver à cela, on va discuter sur cela. Donc, on a donc dire que la fonction n'est pas continue. Donc, la conclusion qu'on va faire maintenant concernant la continuité de f en 0.
Donc, pour dire qu'une fonction est continue en 0, il faut qu'il soit continu à droite et continu à gauche. Et comme la limite, ici, on a trouvé plus l'infini, ici, on a trouvé 0, donc ça veut dire que f est non continu en 0. Alors là, c'est très intéressant parce que vous allez voir cela dans votre courbe. Alors maintenant, on va passer à ce qui suit, les questions. Donc, on va calculer la dérivée. Donc, pour calculer la dérivée, il faut toujours mentionner que vous avez une fonction dérivable. Bien sûr, elle est dérivable sur le domaine de définition puisqu'il est composé de fonctions dérivables. C'est très facile. Donc, on ne va pas se tarder là. On va donc calculer f' du x qui n'est autre que la dérivée de cette fonction-là, l'exponentielle de 1 sur x. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction de produit de fonctions, on va faire d'abord la dérivée de ce terme-là, qui n'est autre que 3 sur x au carré, moins 2 sur x3, je la fais directement, l'exponentielle de 1 sur x, moins 1 sur x carré, parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x, fois 3 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré. Donc, il faut bien savoir comment faire la dérivée d'une fonction exponentielle. Donc, si je pourrais mettre 1 sur x au carré en facteur, si vous voulez, et même l'exponentielle de 1 sur x. Donc, j'aurai 3 moins 2 sur x et j'aurai ici moins 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x, 3 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré. Donc, si je mets ce terme-là, 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x, j'aurai ici 1 sur x, j'aurai d'abord 3 moins 2 sur x, 3 moins 2 sur x, j'aurai ici moins 3 plus 3 sur x moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire 1 sur x au carré, l'exponentielle de 1 sur x, il me reste 1 sur x moins 1 sur x au carré après simplification. Donc, si je mets ici au même dénominateur, j'aurai en fin de compte 1 sur x au carré, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, le terminal, c'est x carré au même dénominateur. Donc, j'aurai tout simplement x carré moins x sur x3. Donc, après simplification, donc j'écris tout simplement x moins 1 sur x au carré. Donc, voilà votre dérivée. Donc, essayez de la refaire. Et bien sûr, le résultat, vous allez retrouver ce résultat-là. Alors, ceci est dit. Donc, le signe de f' n'est autre que le signe de x moins 1. Étant donné que x carré et 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x, ce sont des termes positifs. Donc, c'est très facile de dresser votre tableau de variation. Donc, on va dresser notre tableau de variation et on va bien sûr en déduire, on va passer à la recherche, bien l'étude de la dérivabilité à gauche de 0, puis on va tracer notre courbe. Alors, ici, donc, le tableau de variation sera le suivant. Donc, faites attention ici. Donc, vous avez la fonction f' de x et vous avez f de x. On a dit que notre domaine de définition, c'était R. Alors là, l'important, c'est que la dérivée est s'annule au point 1. Ça se voit, ça saute aux yeux. Mais l'important, c'est qu'il ne faut jamais, et donc il faut mettre ici 0. Donc ici 0, la fonction n'est pas, si vous voulez, n'est pas continue en 0. On ne devra bien sûr le mettre, on doit la préciser dans notre tableau de variation. Alors, vous savez, comme le signe de f' est le signe de x moins 1, donc ici il est positif et ici sera négatif. Donc, votre tableau de variation sera le suivant. Alors, faites attention à cela parce que la plupart vont se demander comment ceci était fait. Et c'est l'astuce que je viens de vous faire ici si jamais vous avez un problème de ce genre-là. Donc, la limite en 0 moins, on a trouvé ici 0. Ici, on a trouvé que là, il n'est pas continu en 0. On a trouvé plus l'infini. Et il suffit de chercher f de 1 que j'ai trouvé égal à E. Donc, voilà pour le tableau de variation. Alors, il nous reste notre courbe.
Alors voilà, avant de tracer votre courbe, il suffit tout simplement de passer, de mettre devant vous votre tableau de variation. Vous avez que la fonction ici, en 1, la dérivée est sine au point 1, ça veut dire que vous avez une demi-tangente horizontale. Et n'oubliez pas que vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à 1, pardon, y égale à 3. Donc, y égale à 3, c'est un asymptote. Vous avez une asymptote demi-tangente horizontale. Donc, la fonction n'est pas continue en 0. On a dit que à droite, à gauche de 0, elle est continue. Mais on va bien sûr montrer la dérivabilité au point 0. On va voir qu'il est dérivable à 0. Donc, la demi-tangente sera y égale à 0 qu'on va montrer par la suite. Donc, il suffit de placer vos points qu'on vous a demandé et vous allez voir bien sûr voilà l'allure grosso modo de votre courbe. Alors voilà, essayez de la refaire. Maintenant je passe à la question 5. Donc la question 5 a donc vous allez chercher, déterminer comment dirais-je, la fonction primitive. On vous donne la formule de la fonction primitive. On va la réécrire. Donc, on a f de x est égal à ax plus b, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, si cette f est une fonction primitive, alors on devra mettre f' sera égal à f de x. Ceci est équivalent à dire, donc si vous cherchez la dérivée de ce terme-là, donc c'est a exponentielle de 1 sur x moins 1 sur x carré, ax plus b l'exponentielle de 1 sur x. Donc, tout ça, on a dit qu'il est égal à f de x. On va continuer, c'est-à-dire que l'exponentielle de 1 sur x facteur de a moins a sur x moins b sur x au carré, tout cela sera égal à f de x. N'oubliez pas que f de x n'est autre que 3 moins 3 sur x plus 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, en faisant cette égalité, on peut donc tirer les valeurs de a. Donc, les valeurs de a n'est autre que 3. Il me reste moins b sur x au carré égale à 1 sur x au carré. Ça veut dire finalement, j'aurai tout simplement a égale à 3 et b égale à moins 1. Ce qui explique que la fonction primitive f de x sera donc égale à 3x moins 1 exponentielle de 1 sur x. Donc voilà, plus une constante, puisque voilà, on va les laisser tel qu'il est. Alors voilà, il me reste calculer l'air. Alors l'air, donc normalement, si vous retournez à votre courbe, l'air qui sera compris entre x égale, donc x égale à 1, voilà, x égale à 1, voilà, et x égale à lambda avec lambda quelconque supérieur à 1, par exemple, et y égale à x. Donc, y égale à, égale à 3. Donc, ça sera donc cette aire-là. Donc, on doit chercher. Alors, cette aire-là, vous remarquez que puisque y elle est au-dessus de la courbe f de x, on va devoir mettre y, c'est-à-dire 3, y moins f de x. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais prendre une autre page. Donc, l'aire qu'on cherche, bien sûr, elle dépend de lambda, n'est autre que l'intégrale entre 1 et lambda, y moins f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale entre 1 et lambda, alors 3 moins f de x dx. Alors, il suffit de mettre alors l'intégrale de 3 n'est autre, je vais le faire maintenant, 3 dx, je peux la mettre de cette manière-là, moins l'intégrale entre 1 et lambda de f de x dx. Alors, l'intégrale de 3, c'est 3x. Alors, l'intégrale, puisque vous avez montré que
la f, grand F de x est une primitive, c'est-à-dire ça sera donc l'intégrale de f' de x. Et l'intégrale de f' de x n'est autre que f de x. Donc je la fais directement pour ne pas perdre assez de temps. Mais sans oublier bien sûr de multiplier par l'unité d'air. Ça, c'est une chose qu'il faut ne pas oublier. Alors, si je fais 3x, j'aurai donc 3x moins 1 exponentielle de 1 sur x compris entre 1 et lambda. Donc ça va me donner 3 lambda moins 3 lambda moins 1 exponentielle de 1 sur lambda. Si je remplace x par lambda. Et si je remplace x par 1, ça va me donner moins 3 plus 2e. Alors tout cela que je dois multiplier par l'unité d'air. On vous a donné que la norme de I, donc vous allez prendre 4 cm, ainsi que la norme de J. Donc c'est-à-dire que vous aurez I fois J, ça veut dire 16. Donc voilà votre R. Et la limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini, ça sera, si je pose bien sûr lambda égale à 1 sur t, j'aurai hier la limite lorsque t tend vers 0 plus de 16, il me reste 3 sur t moins 3 sur t moins 1 exponentielle de t moins 3 plus 2e. Alors si je continue, donc ça sera la limite lorsque t tend vers 0 plus de 16. Donc, si je fais ici 3 en facteur, ou bien moins 3 en facteur, j'aurai l'exponentielle de t moins 1 sur t, plus exponentielle de t moins 3 plus 2e. Alors, je sais que cette limite-là, dans notre cours, est égale à 1. Donc, ça va me donner tout simplement 16. Après simplification, il me reste 2e moins 5. Toujours centimètres au carré. Alors, j'espère que mon résultat est bien correct. Essayez de la refaire. Et si vous avez des commentaires à signaler, n'hésitez pas, bien sûr, à me les envoyer. Donc, voilà, notre correction est terminée. Donc, il reste une autre question, je pense qu'on n'a pas encore faite, c'est l'étude de la dérivabilité. Alors, je vais ici la refaire ici, parce que c'est très intéressante. Alors, voilà pour l'étude de la dérivabilité, c'est-à-dire on va chercher la limite de f de x sur x en 0 moins, c'est-à-dire c'est la limite en 0 moins de 3 sur x moins 3 sur x carré plus 1 sur x 3, l'exponentielle de 1 sur x, lorsque je divise f de x sur x. Donc ici, si je pose toujours t égale à 1 sur x, j'aurai ici la limite lorsque t tend vers moins l'infini de 3t moins 3t au carré plus t3 exponentielle de t. Donc si vous développez votre calcul, c'est la limite de t en moins l'infini de 3t exponentielle de t moins 3t au carré exponentielle de t plus t3 exponentielle de t. D'après les données du sujet, c'est égal à 0. Et comme 0 appartient à R, ça veut dire que f est dérivable à gauche de 0. Et par conséquent, C de f, il admet une tangente d'équation y égale à f' de 0 plus fois x moins 0 plus f de 0, donc ça vous donne 0. Donc voilà l'équation de la tangente et vous allez la remarquer bien sûr dans votre courbe, bien sûr bien placée. Alors ici, pour le placement des points, il suffit de chercher f de moins 1 en utilisant bien sûr votre tableau. Donc si vous cherchez f de moins 1, ça va donner 3 plus 1 exponentielle de moins 1. Donc c'est 7 exponentielle de moins 1, c'est-à-dire si j'utilise mon tableau, donc c'est 7 fois 0,37, je trouve 2,59. Et l'on est de même, si je cherche f de moins 1 demi,
je trouve 13 exponentielle de moins 2. Donc c'est 13 fois 0,14. Donc ça me donne 0,82. Si je cherche f de 1 sur 4, je trouve 7 fois e au carré, le t au carré. Donc vous allez bien sûr continuer ainsi de suite. Donc ça, ce sont des points, il suffit de les refaire vous-même. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant, je vous encourage de le refaire. Et si vous voulez bien sûr chercher où il y a d'autres problèmes de ce genre-là, vous pouvez entrer dans ma chaîne, vous allez directement sur dans la même playlist concernant les types de fonctions, vous allez trouver un certain nombre de sujets plus ou moins difficiles. Donc je vous encourage de les refaire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt.